Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 28e janvier, États-Unis, Apocalypse 13e, 1-1, 1-2. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous sommes le 20 février 1798 et une armée française entre deux forces de la basilique Saint-Pierre. Pour arrêter le pape Pie, cet acte met fin à la suprématie papale, portant un coup fatal de tête qui régnait sur l'Europe depuis plus de 12 siècles. Revanche un peu plus tôt, le 4 juillet 1776, les États-Unis obtenaient leur indépendance du Royaume britannique, avant d'officialiser leur constitution quelques années plus tard, sur un territoire peu peuplé par rapport à l'Europe. Ce qui deviendrait plus d'un siècle plus tard le premier empire mondial commence à prendre forme. C'est ce que les prophéties bibliques décrivent comme le deuxième bête, alors que les premières reçurent une blessure mortelle. Les deuxièmes bêtes commencent à s'élever de la terre, mais cette bête avait l'apparence d'un agneau. Bien qu'elle parlât comme un dragon très lavé de cornes, cela indique la douceur avec laquelle il parlerait pourtant. Lorsqu'il n'atteint pas ses objectifs d'une bonne manière, il utilise les forces, il suffit de regarder son attitude dans le royaume détruit pour voir que le détail biblique correspond parfaitement aux États-Unis. Quant aux 2 cornes de cette deuxième bête, elles représentent les doctrines de cette constitution qui sont la liberté de religion. Punir pas de passer la liberté contre la monarchie, c'est-à-dire un gouvernement démocratique punir pas de roi. Les États-Unis ont été constitués comme un gouvernement protestant démocratique. Mais les protestants se sont mêlés de la papauté et l'ont traité avec condescendance. Ils ont fait des compromis et des concessions qui surprennent les papistes eux-mêmes et leur sont incompréhensibles. Les hommes ferment les yeux sur le véritable caractère du romanisme, sur les dangers à craindre de sa suprématie. Il faut réveiller le peuple pour qu'il rejette les avances de ce plus dangereux ennemi de la liberté civile et religieuse. Comme l'indiquent les prophéties bibliques, les deuxièmes bêtes amèneraient le monde entier à adorer les premières bêtes qui reçurent une blessure mortelle, pour d'autres termes que les États-Unis salissent l'Europe. Les protestants qui s'élevaient autrefois contre la religion papale s'unissent aujourd'hui pour travailler ensemble. Dans un pays protestant, tout le religion officielle n'est pas le catholicisme des écoles. Les institutions et les chapelles protestantes se développent. Peu à peu, les premières bêtes blessées et morts reprend son pouvoir quand elles de reprendre. La paix dont les chrétiens ont bénéficié pendant des siècles prendrait fin, que font les protestants? Avec leur mouvement qui tente d'imposer le dimanche comme jour du Seigneur, n'est-ce pas la doctrine de Rome en Europe? Car ils ouvrent ainsi la porte des papautés pour qu'elle reprenne son pouvoir. C'est l'esprit de la papauté, c'est-à-dire l'esprit de conformité aux coutumes du monde, la plus grande révérence pour les traditions humaines que pour les commandements de Dieu, qui pénètre dans les églises protestantes et les conduit à faire le même travail d'exaltation du dimanche que la papauté a fait avant elle. Amen. Il y a évidemment beaucoup de gens sincères au sein de ce faux système, et que Dieu les appellera. Ils sortiront pour lever leur bannière, bientôt. Le signe de distinction sera sur le sabbat de dimanche. Êtes-vous prêts à obéir la voix de Dieu? C'est notre devoir. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com